Je le disais tout à l'heure, la moitié du Sénat renouvelle ses sièges en septembre. Le Rassemblement national veut constituer un groupe politique, ce qui serait une première. Alors, en a-t-il les moyens? Je vais quand même rappeler qu'actuellement, il y a trois élus et 3 sénateurs RN. Pour constituer un groupe, il en faudrait 10 minimum. Alors, en a-t-il les moyens? Je vous pose la question à tous les deux, Raphaël Steinville et Adrien Matou, parce que le RN dispose de 57 mairies, de 222 conseillers régionaux. C'est un suffrage indirect. Les grands électeurs qui vont participer au scrutin peuvent-ils faire pencher la balance? J'entends les grands électeurs Rassemblement national. Raphaël Steinville. À l'aune de la percée que le RN a enregistrée lors des dernières municipales, compte tenu aussi de leur alliance avec l'UDR, et du fait aussi qu'un certain nombre, notamment dans le sud-est, un certain nombre d'élus LR sont en passe de nouer des accords avec le RN ou l'UDR pour pouvoir finalement candidater sur leur liste, il est possible effectivement, notamment dans le sud-est, qu'ils parviennent à obtenir suffisamment de grands électeurs pour être en capacité de constituer un groupe au Sénat. Donc oui, moi je pense que cette perspective, elle est possible. Adrien Matou. Oui, alors au sein du parti, ils sont plutôt optimistes. Ils tablent entre 9 et 13, donc ça laisse beaucoup de possibilités. En réalité, c'est vraiment le 3e tour des municipales, et notamment peut-être la partie invisible des conquêtes du RN au municipal. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'ils ont engrangé un certain nombre de mairies, mais il y a aussi beaucoup d'endroits où il y a des maires sans étiquette qui ont été élus en échange d'un vote favorable au sénatorial. Et c'est là qu'on va pouvoir le voir. Il faut toujours rappeler qu'au sénatorial, 95% des électeurs sont des conseillers municipaux. Donc des personnalités souvent sans étiquette, la plupart du temps en fait, élues dans de petites communes, qui pourrait du coup permettre au RN d'avoir accès à ce groupe et donc de s'institutionnaliser. Ce serait vraiment un succès considérable pour eux. Sur ce que disait fort justement Raphaël Steinville, Adrien Matou, j'aimerais vous entendre sur l'UDR d'Éric Ciotti, donc le maire de Nice. Dans le JDD, Éric Ciotti rappelait finalement sa stratégie d'être aux côtés du Rassemblement national. Peut-il, comme le disait Raphaël Steinville, lui donner un coup de main, finalement faire l'appoint, comme on pourrait le dire de manière un peu familière? Il lui donne déjà un coup de main. Oui. De fait, le RN, qui a toujours été un parti plutôt isolé, désormais a un allié, donc déjà ça change tout. Ensuite, il y a un coup de main un peu sociologique, c'est-à-dire que les cadres de l'UDR viennent souvent de LR, sont souvent d'une sociologie plus bourgeoise, des gens plus CSP+, qui parfois apportent leurs compétences techniques. Donc ça, c'est aussi une aide pour le RN. Et enfin, il y a ce contexte très particulier du Sud-Est, notamment des Alpes-Maritimes, où en gros, toute la stratégie d'Éric Ciotti, qui pourrait du coup y arriver grâce à sa conquête de la mairie de Nice au printemps, qui est d'attirer les membres de LR du Sud-Est en leur disant regarde, moi en fait j'ai eu de l'avance parce que j'ai déjà fait le pas vers le RN. Et maintenant, quitte LR, ce parti agonisant en train de se casser la figure, et rejoint l'UDR dans la grande alliance de l'Union des droites. Alors même si le RN ne parle pas d'Union des droites, c'est ça la subtilité. Mais du coup, oui, Éric Ciotti est évidemment d'une grande aide pour le RN. Maintenant, on verra lors des sénatoriales en quelle mesure la force d'appoint est grande. Et dans les Alpes-Maritimes, donc chez Éric Ciotti, il y a 5 sénateurs qui sont renouvelables, effectivement. Et ce sont des LR, effectivement. Est-ce que il y a beaucoup d'élus qui ont déjà annoncé qu'ils tournaient Kazakh et qui rejoignaient l'UDR, et donc qui quittent LR pour s'allier avec le RN quelque part. Et des grands électeurs, mais ça a été dit par Adrien, des grands électeurs qui, notamment, ont pu voir leur élection assurée lors des dernières municipales, parce qu'ils avaient, sans l'assumer publiquement, mais passé des sortes de pactes, de sorte qu'il n'y avait pas de liste UDR ou RN face à eux, leur permettant de franchir le second tour, qui aurait été probablement plus compliqué si d'aventure ils avaient eu un candidat de l'UDR ou du RN. A-t-il les moyens de faire élire un sénateur UDR, Éric Ciotti, chez lui? Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est une quasi-certitude.
Alors, j'aimerais aussi qu'on évoque bien, les possibilités qui pourraient s'offrir au Rassemblement national. Si le RN constitue un groupe, on n'y est pas encore, mais effectivement, comme le disait Adrien Matou, c'est en bonne voie. Si le RN constitue un groupe, comment pourraient évoluer les rapports avec Gérard Larcher ? On rappelle que Gérard Larcher, cela fait rire Monsieur Matou, on rappelle que Gérard Larcher avait déclaré lors de la campagne des municipales que tout élu LR qui ferait alliance avec le RN serait exclu. On comprend donc des Républicains. Est-ce que ça peut donner le ton, Raphaël Steinville, Adrien Matou, de ce que serait une éventuelle cohabitation ? Adrien Matou. Alors, bon, faut quand même garder la mesure des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 8 groupes au Sénat. Si le RN avait un groupe, donc ce serait le 9e, avec un effectif quand même assez réduit. Oui. Donc, on n'est pas non plus dans une confrontation équilibrée, entre guillemets. Ne surcotons pas les choses, c'est ce que vous dites, d'accord. Après, alors, je suis pas sûr que ça change les rapports avec Gérard Larcher, parce que Gérard Larcher fait partie de cette droite qui, en gros, est encore sur la doctrine du cordon sanitaire. Donc, il va refuser, je pense, jusqu'au bout de s'allier avec le RN. En revanche, pour le RN, c'est vraiment au niveau matériel une évolution considérable. C'est-à-dire qu'ils auront des locaux, ils auront plus de moyens pour embaucher des collaborateurs, et surtout quand vous avez un groupe, vous avez entre guillemets droit à des choses réglementées. C'est-à-dire que vous pouvez poser une question d'actualité quand le gouvernement vient au Sénat. Il y a une visibilité aussi. Voilà, vous avez une exposition, et j'ai envie de dire, c'est quelque part peut-être le dernier palier pour s'institutionnaliser pour le RN. Parce que franchement, la vieille maison qui est le Sénat, il n'y a pas plus traditionnel, voilà, il n'y a pas plus républicain, etc. Donc le fait d'avoir un groupe sur le plan symbolique et pas seulement matériel, ce serait vraiment un symbole très fort. En septembre, on sera à 7 mois de la présidentielle. Est-ce que ça peut donner, Raphaël Steinville, le ton également ? J'entends en cas de scénario d'un groupe RN au Sénat. En réalité, pas tout à fait, parce que on comprend bien que si d'aventure le RN parvenait à constituer un groupe, il serait modeste. Et ça ne serait que la conséquence de quelque chose que tout le monde attend et a pu voir monter ces dernières semaines et derniers mois. Donc ça ne viendrait que acter... Est-ce que ça peut contribuer à une normalisation et une dédiabolisation ? Alors je pense que la dédiabolisation pour parti, elle est achevée. Manquait peut-être justement la notabilisation de ce parti. Et c'est vrai que de compter des sénateurs, d'avoir un groupe de sénateurs, d'être reçus, comme on l'a vu il y a quelques semaines, ou en tout cas que des dîners entre Marine Le Pen, Jordan Bardella et des grands patrons du CAC 40 deviennent une information officielle assumée par tel ou tel patron. Oui, ça contribue encore davantage, je pense, à notabiliser, crédibiliser et faire que cette histoire de diabolisation soit presque une histoire ancienne pour le parti. Alors, lors des votes clés, c'est vrai qu'on fait un peu comme on dit familièrement, des châteaux en Espagne. Si le RN a un groupe, est-ce que la frange, j'entends la frange la plus à droite des LR, au Sénat, ne serait-elle pas tentée finalement de regarder un peu à droite lors des votes de texte et des votes de texte importants ? Est-ce que ça c'est possible ou pas, Adrien Matou ? C'est déjà arrivé à l'Assemblée. Les LR et le RN ont déjà voté des textes, notamment sur les questions d'immigration et de sécurité, qui sont, on le sait, en fait, la jonction idéologique entre les LR et le RN. C'est déjà arrivé. La question... Est-ce que ça peut créer une scission ? C'est ce que j'allais y venir. Il y a un espoir plus important au sein du RN qui est de détacher carrément des sénateurs de LR. Alors je sais même qu'ils ont des espoirs sur certains sénateurs centristes. Donc là, on serait à un cran au-dessus par rapport à des votes. Et d'ailleurs, c'est précisément ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Le fait que le Rassemblement national ait compté un certain nombre de députés a permis des échanges d'autant plus importants avec notamment LR. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Éric Ciotti, dans son livre « Je ne regrette rien », raconte ses premiers échanges avec Marine Le Pen jusqu'à cette conclusion et cette alliance formée au lendemain des européennes.